Lumière aujourd'hui sur la fromagerie Gaugry à Brochon en Côte d'Or entre Dijon et Gevrey-Chambertin. Fromagerie reprise en 2012 par la fromagerie familiale Lincey, spécialisée dans la production de fromages à pâte molle et croûtes lavées telles que les poisses, le Soumatrin, le petit Gaugry ou encore l'ami du Chambertin. Dans la famille Lincey, on se transmet l'amour du fromage de génération en génération pour perpétuer la tradition d'une filière laitière ancestrale, tout en agissant sur les enjeux de demain. Rencontre avec Didier Lincey, propriétaire de la fromagerie Gaugry, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Alors nous sommes à la fromagerie Gaugry à Brochon en Côte d'Or avec Didier Lincey qui est donc le propriétaire de cette fromagerie que vous avez repris en quelle année ? En 2012. Voilà, nous sommes une famille de fromagers installés dans Lyon. Et nous sommes aujourd'hui la 6e génération de fromagers qui exploitons des fromageries dans la région. Alors très connu au départ dans le Chaours. Voilà, nous sommes fabricants de Chaours principalement et historiquement. Et on a également aussi toute une gamme de fromages avec le Brie à Savarin et le Délice de Bourgogne. Et puis il y a 10 ans, on a donc repris la fromagerie Gaugry pour la maintenir et la développer. Alors qu'est-ce qu'on trouve justement dans cette belle usine ici qui reste quand même traditionnelle et artisanale ? Nous gardons nos fabrications bien évidemment de fromage des Poisses, qui est le fromage principal, l'ami du Chambertin, qui est le fromage historique de l'appellation de la fromagerie, et on garde les recettes de fromage lactique, donc respectant le cahier des charges de l'appellation, et nous importons par contre notre réseau de vente en France et à l'étranger, puisqu'on exporte environ 25% de notre production. Alors vous, c'est aussi ici, beaucoup c'est les Poisses, qui est quand même emblématique. Alors les Poisses, c'est le produit principal de la fromagerie Gaugry, avec ensuite le Soumatrin, qui est une IGP, et également l'ami du Chambertin. Alors ce sont des fromages en plus que vous exportez, qui voyagent. Ce sont des fromages qui s'exportent effectivement dans le monde entier, puisque, comme je viens de le dire, donc c'est 25% environ de notre production qui est exportée dans toute l'Europe et également en Amérique du Nord et même jusqu'au Japon ou en Australie. Alors vous êtes une vieille famille, la famille Lincey. C'est encore rare ça, sur le territoire. C'est vrai qu'on n'est plus très nombreux en France et dans notre région à être encore aux commandes d'entreprises comme les nôtres. Nous sommes une des dernières entreprises effectivement familiales et avec une antériorité comme la nôtre, c'est quasiment, je pense, unique en France. Alors vous êtes très proche, vous, des éleveurs, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Ils sont tout autour de chez vous, ici, à Brochon. Oui, alors les éleveurs sont plutôt situés sur le plateau et dans le Châtillonnais, donc sur les hauteurs de Dijon, entre Dijon, Vénaret, Les Laumes et Châtillon-sur-Seine. Donc les éleveurs, nous les collectons tous les 2 jours. Le lait arrive à la fromagerie, il est transformé le jour même. C'est une obligation d'ailleurs dans le cahier des charges de les Poisses et c'est mieux pour effectivement la qualité du produit. Voilà, donc on a des relations proches parce que les éleveurs ont une rémunération du lait qui est corrélée à la valorisation de nos fromages et ce qui fait que chaque année on arrive à revaloriser le prix du lait aux éleveurs. Alors comment marche le fromage ? Comment les Français, est-ce que ça va en progressant ? Est-ce que les gens aiment toujours le fromage ? Oui, le fromage reste une valeur sûre dans la consommation. Il y a le fromage plaisir, ce sont nos produits. Il y a aussi le fromage de tous les jours. Et la consommation globale de produits laitiers se tient et même se développe légèrement, mais se tient. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis 1 an, l'inflation que nous avons tous subie nous a obligés à augmenter nos prix et on a quand même quelques baisses de volume de consommation qui sont assez modérées, mais malgré tout, on sent qu'il y a un petit peu une difficulté aujourd'hui à développer nos ventes de par cette situation, on va dire, inflationniste, mais qui, je pense, est en train de se calmer, de se temporiser. Voilà.
Alors, vous êtes une vieille famille, vous disiez 6 générations. Oui. Ça suit un peu après ou pas? Oui. Ben, on a la chance d'avoir deux de nos enfants qui sont aujourd'hui dans l'entreprise. Grégoire qui est là depuis 5 ans et qui dirige la fromagerie Gaugry, et notre fille Mathilde qui est revenue il y a 2 ans, qui s'occupe de la communication et du marketing. Et tous les deux ont fait leur expérience professionnelle ailleurs avant de nous rejoindre, et ils sont extrêmement motivés. Bon, c'est un choix personnel de leur part, bien évidemment, et donc on est très heureux de cette situation, et en tout cas on œuvre au quotidien tous ensemble, et c'est un travail d'équipe, parce que la transmission d'une entreprise c'est pas quelque chose de simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce serait plus simple pour nous de se vendre à un grand groupe. Transmettre à ses enfants c'est plus compliqué, c'est pas neutre financièrement, et voilà, donc il faut bien préparer les choses, et puis il faut surtout avoir une bonne motivation et bien évidemment les compétences qu'ils ont sans aucun doute. Merci beaucoup Didier Lincey, propriétaire de la fromagerie Gaugry à Brochon en Côte d'Or, au micro de Charlie Chevasson. Pour en savoir plus sur la fromagerie Gaugry, rendez-vous sur le site gaugryfromager.fr.